Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Tenet de Christopher Nolan, le génie, le réalisateur visionnaire. C'est des petites inscriptions qu'on peut voir d'ailleurs dans certaines bandes-annonces pour nous rappeler que Christopher Nolan, oui, c'est le réalisateur d'Inception, d'Interstellar, de Dunkerque ou encore de la trilogie Batman, et donc c'est Christopher Nolan, la propre star de son propre film, qui fait qu'on est obligé de mettre limite des images de ses films précédents pour rappeler aux gens que Tenet, c'est du Christopher Nolan, que forcément ça va être une œuvre particulière, et ça l'est. J'ai adoré voir ce film au cinéma. Pour vous expliquer, par exemple, Inception, quand j'ai vu au cinéma la première fois, j'étais un petit peu déçu, j'avais pas tout compris, et c'est en voyant plusieurs fois que j'ai fini par comprendre certaines choses, en me renseignant aussi sur internet, et je pense que c'est à peu près la même chose avec Tenet. Difficile de l'apprécier au premier rendez-vous avec ce film, c'est après qu'on va, en le voyant plusieurs fois, comprendre un petit peu tout. Là, je pense avoir compris pas mal de choses, surtout en lisant derrière des explications. Je ne retournerai pas le voir au cinéma, mais je le regarderai dès qu'il sortira en vidéo. Et c'est aussi ce qui peut être intéressant parfois, regarder plusieurs fois les films de Christopher Nolan et remarquer des petits détails qu'on n'avait pas forcément vus la première fois et qui vont nous rendre tout ça un petit peu crédible. Là, j'admets que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. La première qualité que peut avoir ce film pour ceux qui aiment ce genre-là, c'est que c'est clairement un film façon James Bond. On a un personnage principal joué par John David Washington qui a la classe d'un James Bond, il a un petit peu le costume, et puis au début, le film, voilà, on voyage beaucoup, on comprend pas trop ce qui se passe, enfin, c'est assez mystérieux, on sent qu'il y a des méchants et qu'il y a un personnage principal qui va un petit peu sauver le monde. Après, plus on avance dans le film, ça va avoir, ça va changer un petit peu tout ça, mais en tout cas, c'est un bon film façon James Bond, mais ça peut aussi, pour certains, être un reproche que Christopher Nolan nous fasse du James Bond. Donc voilà pour le côté, comment dire, purement technique du film. Ensuite, il y a tout ce que les gens ne comprennent pas, cette fameuse inversion, et c'est là où, moi, le premier petit défaut que je vais faire concernant ce film, mais peut-être que je changerai d'avis après quand je le verrai plusieurs fois, mais vous verrez en le regardant, ou si vous l'avez déjà vu, qu'il y a une scène avec cette actrice française Clémence Poésy qui explique au protagoniste, le personnage principal, que donc certains objets sont inversés. Et là, ça nous perd un peu, parce qu'on peut avoir un objet inversé, mais utilisé par une personne qui, elle, ne l'est pas. Difficile à comprendre, hein. On le voit dans la bande-annonce, c'est ce fameux moment où on lui dit, voilà, une balle de pistolet a été inversée, donc on la met pas dans le pistolet, elle est déjà là où elle est, et hop, elle vient dans le pistolet, tandis que vous êtes encore dans le sens normal des choses. Là, il nous perd un petit peu avec ça, Christopher Nolan, je trouve. Donc, ce protagoniste, je vais quand même refaire vite fait le pitch du film sans parler de tous ces détails d'abord. Donc le protagoniste, lui à la base il travaille pour la CIA, et donc vu qu'il est très fort, très fiable, il se fait recruter par cette agence Tenet qui, elle, on va l'apprendre au cours du film, donc dispose finalement de cette technologie pour inverser les objets, mais inverser aussi les hommes. Et, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est plus intéressant évidemment quand ce sont les hommes qui sont inversés. Ça va nous donner, vous le voyez aussi dans la bande-annonce, des moments où un personnage inversé va rencontrer un personnage qui ne l'est pas, et ils vont avoir une interaction ensemble, ils vont pouvoir se battre. C'est là aussi où je suis peut-être un poil déçu quand on se dit ça, on se dit tiens, il va y avoir des personnages inversés dans le temps, donc ils vont avoir une cinématique inversée, mais qui vont se battre avec des personnages qui, eux, vont dans le cours du temps normal. On se dit que visuellement ça va être une claque de dingue. Et finalement, c'est pas les moments les plus intéressants du film quand il y a ça. Faut savoir aussi, et ça, pareil, il faut réussir à se repérer, quand vous avez un personnage non inversé qui se bat, vous allez le voir se battre dans le sens normal, et vous allez voir le personnage inversé avec qui il se bat avoir des actions un petit peu inverses, comme s'il était inversé. Par contre, quand on change de caméra, on peut se retrouver au moment où on va suivre le personnage inversé, mais avec une vision normale, et c'est le personnage non inversé qui va avoir l'air inversé. Vous voyez, comme si certaines caméras sont inversées et d'autres ne le sont pas. C'est là où effectivement on s'y perd un petit peu, et puis on a du mal à savoir dans quel sens va tout ça au niveau de la façon dont c'est filmé. Finalement, on a parfois l'impression de voir, tiens, un personnage non inversé qui se bat avec un personnage inversé, et hop, on change de caméra, tiens, un personnage inversé, mais on le filme comme s'il ne l'était pas, et là du coup c'est le non inversé qui devient inversé. Vous voyez, j'essaye de parler de tout ça, et c'est incompréhensible. Donc là il y a quand même, il faut revoir le film plusieurs fois, il faut faire des ralentis, et mettre limite des petits repères. Là c'est filmé en mode inversé, en mode pas inversé, etc. Et c'est aussi un petit peu, c'est peut-être plus facile à comprendre
vous le verrez, on le voit dans la bande-annonce aussi, quand il y a des interactions entre des voitures normales et une voiture inversée. Par exemple, du coup, là, on voit bien que la voiture inversée va en marche arrière quand elle est filmée depuis un point de vue non inversé, et puis inversement, quand elle est inversée mais filmée selon un point de vue inversé aussi, bah, elle a l'air d'aller tout droit et c'est les autres qui vont à l'envers. Voilà, je vais arrêter sur ce truc-là parce qu'on ne comprend plus rien à ce que je raconte. Donc tout ça pour dire que ces scènes d'action avec des choses inversées ou des gens inversés, elles sont spectaculaires, mais c'est pas forcément le truc le plus dingue du film. Je reparle aussi vite fait du truc du Boeing 747, ça a fait beaucoup parler. Christopher Nolan veut pas faire des effets spéciaux, il veut un vrai Boeing 747 qui va produire une scène d'action dans le film. Peut-être aussi que là on en a fait un peu trop, vous verrez que le Boeing 747 qui doit être un Boeing, comment dire, qui évidemment était bon pour la casse, bon vous verrez qu'il n'explose pas non plus à un point, enfin voilà, on peut pas reprocher à Christopher Nolan d'avoir fait trop de CO2, de rejet de CO2 dans une explosion incroyable de Boeing 747, c'est un petit peu différent de ça, à voir en regardant le film. Et autre petite chose qui a pu me décevoir un petit peu, mais encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai pas tout compris, j'ai pas eu la bonne lecture du film, c'est qu'à un moment, on est sur un film au début où on a le protagoniste qui est un petit peu le James Bond, on a l'impression qu'il maîtrise tout, et après, on se rend compte finalement que tout ça, que ce soit Tenet ou l'inversion, c'est quelque chose de plus global, et lui n'est qu'un petit pion dans tout ça. Mais après, en regardant le film, à la fin finalement on nous dit non, peut-être que finalement c'était lui vraiment le protagoniste qui maîtrisait tout, mais on ne le sait pas encore, vous verrez ça dans une potentielle suite. Peut-être qu'il y aura un Tenet 2, un Tenet 3, et ce serait plutôt bien, moi je serais plutôt pour. Je regardais tout à l'heure la filmographie de Christopher Nolan, et c'est vrai que quand il a fait la trilogie Batman, et bah entre les films, il a fait Le Prestige, il a fait Inception, donc c'est pas parce qu'il fait des films à suite qu'il n'en fait pas d'autres, donc ça pourrait être quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà pour les petits trucs qui m'ont un peu déçu, et ce moment là où je dis que l'inversion est un truc qui est plus global que ce qu'on imagine, sans spoiler, vous verrez que en gros l'armée utilise un petit peu l'inception, et donc du coup on essaye de nous produire une forme de champ de bataille dans une scène presque finale avec une équipe inversée et une équipe non inversée, et là comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dur de s'y retrouver, surtout quand l'équipe inversée est filmée, mais avec la caméra qui est inversée aussi, qui est avec eux, donc on les voit on les voit avancer normalement, et ceux qui ne sont pas inversés, on les voit avancer à reculons. C'est là où vraiment Christopher Nolan nous retourne le cerveau avec son histoire d'inversion, qui reste un procédé, je trouve, vraiment très bien pour le côté voyage dans le temps, parce qu'il y a du voyage dans le temps dans ce film-là, et c'est très simple à expliquer là pour le coup. Si vous êtes inversé pendant 3 semaines, et ben vous allez revenir en arrière dans le temps de 3 semaines. Si vous êtes inversé pendant 30 ans, vous allez revenir 30 ans en arrière. Ce qui fait que le voyage dans le temps, ça ne devient pas une banalité. Si vous voulez vraiment revenir 20 ans en arrière, ça va vous coûter 20 ans de vie à vivre dans un monde où tout est à l'envers, donc c'est pas évident non plus. Donc ça donne un côté voyage dans le temps un petit peu crédible, c'est pas on prend la DeLorean, on va quand on veut, et du coup c'est appréciable dans le film, même si c'est un truc qui est souvent utilisé. Il va y avoir des actions dans le présent qui vont dépendre d'un personnage du futur qui fait une action, et le film va finalement utiliser beaucoup ça et être une sorte de boucle où les choses du début du film dépendent de la fin du film. Ça c'est assez bien fait, et malheureusement ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête ne le comprendront pas forcément et se diront j'ai rien compris, c'est pas terrible ce film, et c'est pas le but. Moi j'étais hyper concentré, j'ai essayé d'être hyper concentré quand je suis allé le voir, et effectivement même en étant concentré j'ai pas tout compris, mais donc c'est sûr qu'il faut pas le voir en se disant waouh ça va être tranquille, je regarde, ça va être facile à comprendre. Non, c'est pas trop le cas. Un petit mot aussi pour donc John David Washington est vraiment très bon dans ce rôle de James Bond, de Tenet un petit peu, et Robert Pattinson qui est un petit peu le personnage secondaire, Neil, est assez impressionnant aussi. J'ai lu des articles qui disaient qu'en fait, comment dire, ce personnage de Neil a la même coiffure que Christopher Nolan, il a aussi un peu parfois le même genre de fringue, il a un petit peu un costume gris clair comme souvent à Christopher Nolan, et c'est vrai qu'on peut trouver qu'il ressemble à Christopher Nolan jeune, et il serait potentiellement un petit peu l'architecte de ce film, il serait peut-être à l'origine de tout ce qui s'y passe, c'est un peu ce qu'on nous dit, puis après finalement non, ça fait partie des choses qu'on pourra savoir s'il y a des suite à Tenet. Effectivement, vu qu'il y a cette notion de voyage dans le temps,
du coup, tout est possible. Un personnage qui, comment dire, paraît découvrir des choses peut finalement avoir une influence sur tout ce que lui-même découvre via son lui du futur. Et là, ça devient encore très compliqué. Mais en tout cas, Robert Pattinson, hyper intéressant dans ce personnage de Neil. Voilà, c'est un peu le 006 de James Bond. C'est un petit peu son collègue qui est un petit peu différent de lui, qui n'a pas les mêmes méthodes, un petit peu son assistant, et ça donne un duo, je trouve, excellent. Donc voilà, moi j'ai adoré ce film Tenet. Dites-moi en commentaire si par exemple certains, j'imagine, c'est possible, l'ont détesté, ne l'ont pas compris. Je veux bien en débattre avec vous. J'ai vu plein de... Enfin, j'ai lu plein d'articles, que ce soit sur des sites français ou sur des sites anglais, qui expliquaient des choses qui sont assez incroyables finalement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette critique du film Tenet, et à bientôt, j'espère.